Tous sont prêts sur un ordre à franchir la frontière de Gaza. Les fantassins, eux, sont déjà en train de simuler l'attaque à venir avec un impératif, ne pas tomber dans les pièges qu'immanquablement le Hamas va leur tendre, comme l'explique le chef d'état-major de l'armée israélienne aux officiers qui vont relayer les ordres. Nous allons entrer dans Gaza. C'est un terrain très compliqué, très peuplé. L'ennemi nous prépare des surprises, mais nous aussi nous en avons pour lui. Car le champ de bataille va ressembler à ça. Une zone d'habitation en partie détruite où tous les pièges sont possibles, dans un environnement urbain extrêmement dense. Il y a énormément de débris. Il y a la question des drones. Il va y avoir également une guerre de drones, des snipers. Mais surtout le fait que Gaza, en fait, il y a deux Gaza. Il y a Gaza sur la surface du terrain et le Gaza souterrain. Le Gaza souterrain, c'est ce dédale de tunnels qui truffe le sous-sol. Chaque quartier a son réseau propre dont la cartographie est connue des seules brigades du Hamas. Les ruines, bâtiments effondrés et routes bloquées vont constituer un terrain propice à la guérilla et un champ de bataille compliqué pour les colonnes de blindés de Tsahal, d'où la nécessité d'ouvrir des itinéraires sécurisés, éventuellement à coups de bulldozer. Ces engins blindés pourraient donc souvent se retrouver en tête des troupes d'assaut. Le danger, disaient les instructeurs, est à se représenter en 3 dimensions. Des combattants surgis du sous-sol, des tireurs embusqués sur les points hauts, et même des drones tueurs comme en Ukraine, même si dans ce secteur, Israël détient une large supériorité. Le feu vert de l'opération terrestre ne sera donné en tout cas que lorsque la campagne de bombardement aérien et la préparation d'artillerie auront rempli leurs objectifs d'affaiblissement de l'ennemi.